Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. La vidéo d'aujourd'hui est l'épisode 5 de notre formation Tissage de perles à l'aiguille débutant. Pour rappel, dans le premier épisode, j'avais parlé du matériel de base à avoir pour faire du tissage de perles à l'aiguille. L'épisode 2 était consacré au brick stitch, on avait réalisé ce modèle. L'épisode 3 était consacré au tissage peyote paire et on avait fait celui-ci. Et l'épisode 4 était consacré au tissage peyote impair et on avait réalisé ce bracelet. Aujourd'hui, on va faire encore du tissage peyote, on va faire une autre variante du tissage peyote, c'est le tissage peyote circulaire. On va réaliser des boucles d'oreilles avec les 3 couleurs de bleu qui ont été utilisées précédemment. Donc pour rappel, mon but c'était de proposer des projets que vous pouvez réaliser avec les mêmes perles. Donc vous permettre de vous entraîner aux différentes techniques en utilisant seulement quelques couleurs de perles. Et avec un sachet de chaque couleur, vous pouvez faire plusieurs créations. Donc vous n'avez pas besoin de racheter à chaque fois les perles pour chaque création. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas exactement le même nombre de couleurs dans tous les bracelets. Celui-ci, c'est celui avec le plus de couleurs. Donc on va utiliser le doré, le turquoise, le bleu normal et le bleu foncé. Comme le tissage peyote paire et impair, qui ont beaucoup de variantes différentes, pour le tissage peyote circulaire, il y a énormément de techniques différentes. Le principe est le même à chaque fois, c'est-à-dire on part d'une base circulaire de perles, un certain nombre de perles que l'on referme en rond, on forme une boucle de perles en fait, et après on vient tisser autour de cette boucle de perles à la manière du tissage peyote. Mais du coup, ça fait que en fonction du nombre de perles qu'on va mettre au départ, du nombre de perles qu'on va mettre à certains endroits du tissage, on ne va pas avoir les mêmes formes, on ne va pas avoir les mêmes résultats. Et ça fait énormément de variations différentes. Et ça va être difficile de vous montrer toutes les variations différentes parce que c'est chaque variation, c'est un tuto différent. Mais on va voir les bases en fait. Et après, vous pourrez regarder d'autres tutoriels sur le site ou sur internet pour créer à partir de cette base de tissage peyote circulaire. Donc par exemple, si je prends l'exemple du bangle, ma base sur laquelle je vais venir tisser par la suite en peyote, c'est toute la circonférence du cercle. Donc j'ai enfilé toutes les perles des 2 premiers rangs qui font le tour du bracelet. Et après, je suis venue tisser en peyote comme ceci. Donc tout dans la longueur du bracelet. Donc là, c'est un petit peu différent parce que à cause des toupies, on commence par le centre. D'habitude, avec les bangles, on commence plutôt par le centre. Mais globalement, c'est ça la technique. On vient créer une première ligne de perles qui correspond à la circonférence et on tisse en spirale, en tissage peyote. Le principe est exactement le même que le pair et le impair, juste on tisse en spirale. Là, par exemple, ça c'est un des premiers modèles que j'ai réalisé sur le site. C'est plutôt un bracelet avec 3 étoiles sur le site. Et c'est pareil, j'ai une base de 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles. Donc j'ai fait une boucle de 6 perles. Et après, je suis venue tisser tout autour de mes perles en comblant les trous à chaque fois. Là, pour ce type de tissage en 3D, je suis partie de 3 perles. Donc ma boucle faisait juste 3 perles. Et après, j'ai continué mon tissage. Donc entre chacune des 3 perles, à chaque fois, je rajoutais 2 perles. Et toute cette partie-là, ça ressemblait beaucoup plus à du peyote normal. Mais c'est du coup les 2 perles sur les côtés qui font que ça fait un genre de forme triangulaire. Et au fur et à mesure, on continue le tissage. Puis après, on fait une diminution. Et on vient refermer le tissage derrière. Donc il n'y a pas 2 parties là, en fait. C'est un seul tissage qui est venu se refermer derrière en faisant une diminution. Ça c'est pareil, c'est un tuto qu'on a sur le site, c'est un des premiers tutoriels que j'ai réalisé en vidéo sur Perle & Co. Donc je vous mettrai le lien de tous ces tutoriels en description. Et ce fameux lien en description, il vous renvoie directement sur notre site avec toute la liste des produits à commander pour réaliser le tutoriel. Perle & Co, c'est une entreprise française qui référence plus de 60 000 produits. Et si jamais vous débutez et vous êtes en manque d'inspiration, sachez que sur le site, il y a plus de 2000 tutoriels gratuits pour réaliser vous-même vos bijoux. Bon visionnage à tous. Là, c'est pareil. En fait, on ne part pas de là par contre. Là, c'est là où c'est un petit peu différent. On part d'ici, donc d'une base de 4 perles. Et puis pareil, on fait notre tissage en cercle. On obtient des carrés en fait qui sont un petit peu en volume. Donc comme ça,
des deux côtés et après on vient assembler les différents morceaux pour former l'étoile. Pareil pour les boules de Noël en tissage Miyuki période circulaire. On part d'une base de perles, donc je crois que c'est... là pour le coup, on part de 3 perles, c'est une base de 3 perles et on fait pas mal de morceaux, je sais plus combien il y a de morceaux, mais pas mal de morceaux pour reformer une boule. Donc le période circulaire, ça permet de faire beaucoup de choses différentes et notamment, il y a souvent des tutoriels pour réaliser des créations en 3D. Parce que en fonction du nombre de perles qu'on met et de ce qu'on fait, ça fait quelque chose qui est en volume. Donc là, par exemple, le triangle, il se forme naturellement, il est naturellement en volume. Après, j'ai mis une perle dedans pour que ça reste bien en volume, que ça ne se raplatisse pas. Mais naturellement, ça va prendre cette forme-là. Pareil pour ça, on m'a déjà demandé comment faire pour le raplatir. En ayant ces perles-ci de ce diamètre-là, c'est naturel que l'étoile soit un petit peu concave. Donc pour notre tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit triangle comme ça en doré, qu'on va venir refermer sur un clou d'oreille. On va pas faire ce modèle-là, on va faire un plus petit et plus simple. Et après, on viendra faire un carré plat en période circulaire. Comme pour les autres tutoriels, j'ai utilisé le même fil, c'est du Fireline 0,12 mm. Vous pouvez aussi prendre du fil Miyuki. J'ai enfilé 1 mètre de fil sur mon aiguille taille 12 et je commence par enfiler 3 perles. Je les mets près de mon bout de fil, mais je laisse environ 20 cm de bout de fil. Donc, de ce côté-là, j'ai le bout de fil, de ce côté-là, j'ai le fil relié à l'aiguille et je vais repasser dans les perles dans ce sens. Et après, soit on refait un deuxième tour, soit on fait un nœud. Pour bien serrer la boucle. Là, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de nœud. De temps en temps, j'en fais pas. Et je passe plutôt dans les perles. Mais là, je vais faire un nœud. Je pense que ça va être plus simple. Donc, je fais un double nœud. Et je repasse dans une des perles. Comme je vous ai dit, pour réaliser un triangle, il faut rajouter 2 perles entre chaque perle de la base. Et après, on rajoute 2 perles à chaque fois au même endroit. Donc là, je vais rajouter 2 perles entre mes perles. Voilà. Et je rajoute de nouveau 2 perles. Je passe dans celle-ci, c'est la 3e perle de mon premier rang. Et je passe aussi dans la toute première perle que j'ai enfilée au 2e rang. Donc celle qui suit. Et maintenant, de nouveau, on met 2 perles. Donc à chaque nouveau tour, il faut remonter dans la première perle du tour fini. Voilà, j'ai enfilé 2 perles. Je vais quand même mettre une petite perle colorée pour qu'on puisse se repérer plus facilement. Donc maintenant sur ce tour, donc le 3e tour, je vais alterner 2 perles dorées que j'ai enfilées, une perle colorée, deux perles dorées, une perle colorée, deux perles dorées, et là on va terminer le tour avec une perle colorée et on remonte du coup dans les 2 perles. Donc la perle où je suis censée passer est celle, la première que j'ai enfilée au 3e tour. Et on va continuer, on enfile 2 perles. Là, je vais enfiler une dorée, une autre dorée, 2 dorées. Donc à chaque angle, on rajoute 2 dorées.
une seule dorée, une seule, 2 dorées, une, et là on a fini le tour, donc on remonte dans 2 perles. 1 et 2. Là, je vais pouvoir commencer à rabattre mon tissage pour enfermer mon clou. Mais avant ça, je vais coincer mon fil dans le tissage, le bout de fil du début. Comme ça, il va plus m'embêter. Donc, comme pour les autres techniques, on repasse dans les perles pour le bloquer. Et ensuite, on le coupe. J'ai remis l'aiguille sur mon autre bout de fil. Et maintenant, comme je vais commencer la diminution et à refermer le triangle, je vais enfiler une seule perle dorée sur les sommets. Donc là, on complète, on met une dorée, une dorée. On va faire un tour entièrement d'une seule perle dorée à chaque fois. Sur le sommet, j'ai mis une seule perle dorée. Sur le sommet, je mets une seule perle. Et je repasse dans la perle du sommet. J'ai fini mon tour, j'entame un nouveau tour. Pareil, je vais enfiler une perle à chaque trou. Donc j'en ai mis une là. En fait, celle-ci, après le tour prochain, elle sera comme ceci. Donc elle va commencer à venir se refermer sur mon motif. Mais pour l'instant, on enfile une perle à chaque fois. Et ça paraît encore plat, mais ça va se bomber, vous allez voir. Donc là, c'est bon, j'ai fini mon tour. Et maintenant, je repasse dans cette perle. Et je rajoute encore des perles entre les trous. Une perle à chaque fois. Et là, par contre, au lieu de passer dans la perle de sommet, je vais passer directement dans celle d'à côté, ici. Et ça va rapprocher les deux perles. Et là, je commence à avoir mon triangle commence à se refermer. Donc on continue, on rajoute une perle dans chaque trou. Et là, pareil, je ne passe pas dans la perle du sommet, je passe directement dans la suivante. Et pareil, je vais passer
dans celle-ci. Et comme j'ai fini mon tour, je remonte de nouveau dans la première perle enfilée à ce tour. Et avant de refermer mon tissage, je vais venir coller mon clou sur la base ici du clou. Comme ça, au moins le tissage ne tournera pas autour. Parce que même si le clou va être enfermé, le tissage risque de tourner, donc il faut un petit peu le bloquer quand même. On ne met pas trop de colle non plus, pour pas que ça déborde. Et le mieux, c'est d'attendre un petit peu, au moins 1 à 2 heures avant de continuer le tissage. Comme ça, le clou va coller. Et moi, je vais terminer pour la vidéo. Donc, je continue à remplir les trous. Et arrivé à la fin, donc près du sommet, je vais passer dans cette perle-ci. Parce que les deux au-dessus, elles sont déjà rassemblées. Donc il faut que je rassemble ces deux-là qui sont séparés. Là, je suis arrivée à la fin du côté. Donc pareil, ici mes deux perles sont déjà rassemblées. Donc je continue pas et je vais directement dans celle d'à côté. Pareil, je vais directement dans celle d'à côté et là je remonte de 2 perles parce que j'ai fini le rang. On va faire encore un tour. Là, il n'y a qu'une seule perle à ajouter par côté. Donc après, on passe dans le côté d'après. Voilà, j'ai fini le rang. Je repasse quand même dans le côté d'à côté. Et je vais repasser dans les 3 perles de sommet, les 3 perles du dernier rang. Je vais repasser plusieurs fois dedans pour bien les solidariser, pour bien serrer mon tissage et empêcher le clou de sortir. Voilà. Et après, je bloque mon fil dans le tissage. Alors, le coupez pas tout de suite parce que je n'ai pas encore réfléchi à comment on va attacher le carré. Donc, laissez ça comme ça pour l'instant. On coupe pas le fil. On verra après. Vous pouvez faire le deuxième clou. Comme ça, on pourra les attacher directement une fois qu'on a fini les carrés. On va partir sur une base carrée. Mais le truc, en fait, c'est que quand on part sur 4 perles pour faire la base carrée, on obtient un carré concave, en fait, comme ça, un carré avec un volume. Et d'ailleurs, c'est ce qui est utilisé pour réaliser les étoiles 3D comme celle-ci. Je vous parlais de carrés qui ont un petit volume 3D.
Et ça, en fait, c'est les parties de notre étoile. Donc, pour obtenir quelque chose de plat, en fait, à certains endroits, on va mettre une seule perle au lieu de 2. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai recoupé un peu plus d'1 mètre de fil et on enfile nos 4 perles dorées. On va faire la même chose que pour le triangle. On fait une boucle, on garde un peu de bout de fil et on repasse dans nos perles. Et on peut faire un double nœud. Et je repasse dans une perle. Au lieu de mettre 2 perles, je vais mettre une seule perle entre chacune des perles. Hop. Et comme pour le triangle, à chaque fois qu'on finit le tour, on passe dans la dernière perle du tour précédent et la première perle du tour qu'on vient de finir. Et comme ça, on peut commencer le tour 3. Je vais rajouter une seule perle au-dessus de chaque perle dorée. C'est pas la peine de serrer. Il faut que les perles elles soient bien calées, mais ça sert à rien de serrer, vous risquez de rendre concave votre carré. Voilà, donc j'ai fini mon tour et je repasse dans cette perle dorée. Et maintenant je rajoute une perle turquoise et une deuxième perle turquoise. Voilà, donc j'ai fini mon tour. Je remonte dans la première perle du tour que je viens de finir. Et on continue, on met une perle turquoise. Là, on va pouvoir mettre 2 perles bleues. Une turquoise. Deux bleus. Une turquoise. Comme j'ai fini mon tour, je suis remontée dans 2 perles. Donc là, vous voyez, sur les sommets, j'ai mis de nouveau une seule perle.
À cette étape, ne serrez pas parce que sinon vous allez rendre votre carré de nouveau un petit peu concave. Donc ne serrez surtout pas. On va faire un autre tour après pour rajouter une perle dorée sur le sommet ici, pour faire quelque chose de carré. Donc à chaque fois, je raplatis pour essayer de détendre mon fil. Voilà, et je remonte dans 2 perles. Et maintenant, je vais rajouter une perle. Et encore une ici pour refermer mon tour doré. Là, je ne vais pas rajouter de perles. Juste une question d'esthétique. Donc je suis passée dans la perle en dessous et dans celle-ci. Voilà. Pour éviter de rajouter une perle. Et je continue mon tour. J'ai terminé mon tour, maintenant je remonte dans la dernière perle. Et je vais bloquer mes 2 fils dans le tissage. On pourra alors soit fixer une seule fleur ou trèfle à notre clou d'oreille, ou alors en faire 3 à la suite. Moi je vais en faire 3 à la suite, mais si une ça vous va, vous pouvez faire une seule. Et après je vais vous montrer comment les attacher. Pour cette première fleur, vous coincez le fil dans le tissage, les 2 fils. Vous faites pareil pour la troisième, et pour la deuxième, vous laissez le fil parce qu'on va s'en servir pour fixer l'ensemble des morceaux ensemble.
Une fois que vous avez fini de tout assembler, moi je vous conseille de mettre un petit peu de vernis au dos des fleurs pour les rigidifier et aussi pour solidifier votre tissage. Vous protégez votre surface de travail avec un petit plastique et moi j'utilise du vernis découpage alimentaire pour vernir ma création. Bon, là j'en utilise un autre, donc c'est pour ça qu'il sera peut-être un peu différent du vôtre, mais sur mes créations perso, je mets du vernis alimentaire découpage. Là, c'est du satiné, mais comme c'est pas hypoallergénique, je préfère pas que vous l'utilisiez. Donc on met bien de la colle partout, du vernis-colle partout, mais par contre, vous en mettez pas trop parce qu'il faut pas que ça traverse. C'est mieux si ça reste bien au dos de la boucle d'oreille. Voilà. Et après, vous laissez sécher bien droit comme ça. Et voilà, les boucles d'oreilles sont beaucoup plus rigides. C'était le dernier épisode de notre formation débutant sur le tissage de perles à l'aiguille. N'hésitez pas à aller voir les 4 premiers épisodes, vous avez le lien dans la description de la vidéo et dans la partie apprendre sur perlenco.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner pour de nouveaux tutos et je vous dis à la prochaine.